Dans cet épisode, nous allons jeter un coup d'œil au showdown du Major Mayhem opposant les Black Templars contre les démons du chaos. Commençons par la liste Black Templar et avec les no slots, nous avons un assassin Culexus. En QG, nous avons un chapelain Grimaldus avec les litanies Fire of Devotion et Divine Protection, ainsi que son trait de seigneur de guerre Epitome of Pity. Ce sera bien entendu le seigneur de guerre de l'armée. Ensuite, nous avons un High Marshal Elbrecht, un Primary chapelain sur moto, avec la litanie Canticle of Hate, ainsi que la relique, l'armure d'Indomitus. Pour finir avec cette catégorie, nous avons un Primary Steak Marine, amélioré en Master of the Forge, et la relique Reliquary of Gatalamor. Pour ce qui est des troupes, nous avons une unité de 5 intercesseurs d'assaut avec un pistolet plasma sur le sergent, une unité de 5 infiltrateurs et leur gantelet Helix, nous avons le porteur de reliques avec Light of the Emperor Grace, ainsi qu'une unité de Primaris Crusader composée de 6 Primaris Initiate, dont l'un est équipé d'un gantelet énergétique, 4 Primaris Néophytes et un Primaris Sword Brother en épée énergétique. Du côté des élites, nous avons une unité de 5 Bladeguard vétérans avec l'icône of Heinemann et l'utilisation du stratagème Champion of the Fist pour améliorer le sergent. Il aura aussi la relique Sword of Judgment. Ensuite, on a un Judiciaire, une unité de 5 Primaris Sword Bressren avec Loli Orb, une paire de griffes et un marteau dans l'unité, et enfin 3 Redemptor en Stormbolter, Icarus Rocket Pod, Macroplasma Incinérator et Onslaught Gatling. Nous finirons avec les choix de soutien pour une unité de 3 Éradicators équipés d'un multifuseur et 2 fusils fuseurs lourds. Ensuite, pour la liste du chaos, nous avons en QG 2 Infernal en Rapturess, dont l'un aura la relique de Forbidden Gem, un Tourmentbringer sur Seeker Chariot, avec le pouvoir psychique Hysterical Frenzy, et enfin un Transweaver qui sera le seigneur de guerre de l'armée avec le trait Warp Mist et le pouvoir Delightful Agonies. Pour les troupes, on a 8 unités de 10 démonettes, dont 3 unités avec icônes et instruments. En choix d'élite, nous avons 3 unités de 5 Fiend. Du côté des attaques rapides, une simple unité de 10 Seekers avec leur icône et instruments. Il s'avère que le petit roi tyrannide John Lennon était en réalité le petit prince des ténèbres. Cet affrontement oppose les combatifs templiers noirs à une construction de Slaanesh terrifiante. Les joueurs démons ont démontré la validité d'un large éventail de thèmes et de combinaisons ces dernières semaines. Et John Lennon tient sa promesse de démontrer la puissance du pur Slaanesh, en lançant une horde d'infanterie, de bêtes et même de cavalerie, délaissant les grands démons au profit de plus petits personnages. Alors, que fait cette liste Slaanesh? Eh bien, elle vous chante une belle berceuse pour mieux vous sauter dessus toutes griffes déployées, entaillant vos parties molles avec un nombre dévastateur d'attaques à moyenne et haute pénétration d'armure comme il se doit. La doublette d'Infernal en Rapturess fournissent 2 sources peu coûteuses de Warp Locus, et la capacité de régénérer les unités de base, ce qui est incroyable sur unité de Fiend. Si vous n'achevez pas les unités de Slaanesh, elles reviendront à coup sûr. En termes de rendement, cette liste peut mettre Raptorous Standard sur les démonettes qui brandissent des icônes ou alors sur les Seekers pour donner des relances complètes pour toucher, en plus des relances D1 pour blesser disponibles sur différents QG. Sans oublier la possibilité de peel-in conso de 6 pouces via le stratagème The Endless Dance signifie que les démons pourront passer les cordons adverses pour engager une unité de tir ennemi afin de la forcer à désengager ou subir la létalité durant son propre tour. De l'autre côté du champ de bataille, les Black Templars sont conçus pour tirer et se battre avec 3 Redemptors, un peu plus résistants grâce à Uphold the Honor of the Emperor, un judiciaire utile pour son combattre en dernier, et des personnages qui frappent fort avec Grimaldus et Elbrecht. Ces derniers sont accompagnés d'une unité intéressante, l'assassin Culexus, bien placé pour interférer avec les plans psychiques de l'ennemi. Avec la résilience qu'offre l'icône of Heinemann sur les squads de Bladeguard, comme un arrière-goût d'armure du mépris, la liste Black Templar est une construction thématique bien équilibrée. Dans ce match, les couloirs étroits de la mission Scoring signifient que la mêlée sera reine, et la mobilité ainsi que l'agilité des forces de Slaanesh font qu'il est peu probable qu'elles soient à découvert et qu'elles essuient des tirs jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à se rapprocher des Black Templars pour les noyer sous de nombreux coups de griffes et crocs. Et la mobilité ainsi que l'agilité des forces de Slaanesh font qu'il est peu probable qu'elles soient à découvert et qu'elles essuient des tirs jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à se rapprocher des Black Templars pour les noyer sous de nombreux coups de griffes et crocs. Il semble que le simple surnombre l'ait emporté ici. Victoire des démons de Slaanesh 100 à 76. Bien qu'on l'ait déjà dit plus tôt, mais cette liste envoie un véritable déluge d'attaques et de figurines objectifs sécurisés, de bêtes meurtrières et des QG pour amener les unités où elles doivent être pour faire glousser l'adversaire. La régénération ouvre des possibilités intéressantes pour maintenir le contrôle du primaire et pour simplement submerger l'armée adverse qui ne peut pas la tenir à distance. Bravo pour cette victoire et pour avoir mis en avant le potentiel d'une armée de Slaanesh. À la seconde place, nous avons l'Adeptus Custodes. Nous sommes sur une liste Emperor Chosen, avec en QG une Knight Centura avec le trait Mistress of Persecution, un Shield
Captain Don Eagle avec les traits Auric Exemplar et Superior Creation, il a l'amélioration Tip of the Spear et il est équipé d'un salvo launcher. Nous avons ensuite Trajan Valoris en tant que seigneur de guerre de l'armée avec ses traits Master of Martial Strategy et Champion of the Imperium. En troupe, nous retrouvons 2 unités de 3 Custodian Guard en épée et bouclier ainsi que 4 unités de 3 Sagittarum. Pour ce qui est des élites, nous avons une unité de 6 Alarus Custodian équipée de hache et Ballistarus, un Vexillus Praetor en hache avec la Vexilla Imperius et la relique Fulminaris Aggressor. En attaque rapide, nous avons 3 unités de 5 Witchseeker ainsi qu'un détachement auxiliaire avec une unité de 2 acolytes de l'Ordo Malleus. Nous avons une liste d'infanterie custodes de Jack Harpster qui poursuit sa quête de jouer ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Plutôt que de construire plusieurs grosses unités d'infanterie, il a opté pour une large répartition des menaces avec 4 escouades de Sagittarum pour soutenir les unités de mêlée. 6 Alarus fournissent plus de puissance de feu que les Warden et il y a quelques utilisations bon marché avec les lance-flammes des Witchseekers et des acolytes. La Night Centura donne un ignore couvert et une portée augmentée aux lance-flammes via Mistress of Persecution. Quelque chose me dit que c'est une capacité anti-ordre. Peut-être connaissait-il quelqu'un qui avait une tonne de démonettes en infanterie. Dans tous les cas, c'est un excellent travail. À la 3e place, nous avons les Black Templars que l'on a vus dans le Showdown. Comme indiqué plus tôt, il s'agit d'une construction flexible des Black Templars qui vient frapper fort aussi bien à distance qu'en combat. Les Templiers continuent d'afficher des moyennes de victoire importantes dans Ark of Omen, mais c'est toujours une très bonne performance de les amener aussi loin, ne s'inclinant qu'en finale face aux démons de John Lennon. À la 4e place, nous avons la Death Guard. Nous sommes en compagnie Ferryman. En Ocelot, nous avons un Taliman. Pour les QG, un Malignant Plaguecaster en tant que seigneur de guerre de l'armée, avec le trait The Droning et les pouvoirs Miasma of Pestilence et Putrescent Vitality. Ensuite, Typhus avec les pouvoirs Curse of the Leper et Gift of Plague. Nous continuons avec les troupes, 3 unités de 10 Plague Marines, un gantelet énergétique et plasma sur le champion, 2 Blight Launcher, 2 Grid Plague Cleaver, 2 Fly of Corruption, un porteur d'icônes et sigil et 2 fuseurs pour chacune des 3 unités. Puis nous avons une petite unité de 10 Poxwalker. Passons aux élites. Une unité de 10 Blight Lord équipée de 2 combifuseurs, 6 Bell Sword, 2 Black Launcher avec Bubonic Axe, 2 Fly of Corruption, 2 Plague Splower, et sur le champion, la relique Skull of Glottilla. Nous continuons avec un Biologus Putrifier qui a le trait Arch Contaminator avec l'amélioration Befooling Runoff. Et bien entendu, un Full Blight Spawn amélioré en Vicious Death et équipé de sa relique Revolting Stenchvats. Passons aux attaques rapides avec un Chaos Spawn et un Fetid Blood Drone en Flash Mower. Ce qui est des choix de soutien, nous avons 2 Plagueburst Crawler et en transport, un Rhino avec combifuseur et lanceur Avoc. Allez, parlons de la Death Guard. Cette liste est armée jusqu'aux dents avec des figurines objectifs sécurisées faites pour le combat, prêtes à dominer le primaire et à répandre leur bénédiction du Père Nurgle. De grosses unités de Plague Marines offrent un excellent rendement pour la mêlée et quelques tirs pour soutenir le tout. Les Plagueburst Crawlers s'occupent des cibles difficiles ainsi que de certaines unités cachées. Une énorme unité de Blight Lord peut marcher au centre du champ de bataille et affirmer sa présence, sachant que le Taliman et le Biologus Putrifier améliorent leur menace aussi bien au tir comme en mêlée. La compagnie Ferryman offre un trait et un stratagème intéressant pour perturber les mouvements et le combat ennemi en réduisant de moitié la caractéristique de mouvement et en renforçant une aura, typiquement la relique du Full Blight Spawn. Cette liste est un mur de décadence et de désespoir qui vient à vous avec toute l'inévitabilité de la vieillesse. Je ne pourrais pas être plus content d'une liste de Death Guard qui se porte aussi bien, après une période aussi calme, voire difficile pour la faction dans cette seconde moitié de la 9e édition. En bonus, je vous offre une liste Necron arrivant à la première place d'un tournoi de 40 joueurs. Pour commencer, nous sommes en Nihilakh. En Ocelot, 2 Plasmacytes. Pour les QG, 2 Chronomancers, le premier avec la relique Veil of Darkness, et le second sera le seigneur de guerre de l'armée. Ensuite, nous avons un Technomancer équipé de la Canoptech Cloak. Et maintenant, nous passons aux élites. Nous avons un Deceiver avec le pouvoir Time's Arrow, un Transcendentan avec la personnalité Cosmic Tyran, et les pouvoirs Sky of Falling Star et Transdimensional Thunderbolt. Une Canoptech Spider équipée du Gloom Prism, un Exarch Destroyer et sa relique Gauntlet of the Conflagrator, ainsi que 2 unités de Scorpec Destroyer, une unité de 6 et l'autre de 3. Du côté des attaques rapides, nous avons 3 unités de Scarab Swarm, une de 9, une autre de 7 et la dernière de 3, 2 unités de 3 Ophidian Destroyer et une unité de 3 Tomb Blade, 2 en Particle Beamer et la dernière en Twin Tesla Carbine. Enfin, du côté des soutiens, nous avons une Doomsday Arc et une unité de 3 Locust Heavy Destroyer. Les Necrons ne seront peut-être pas libérés de sitôt, mais au moins dans Ark of Omen, ils sont enfin libérés de l'obligation de prendre un tas de choix de troupes épouvantables. Cette construction Nihilakh s'appuie fortement
notamment sur les élites et l'attaque rapide, où l'on trouve la plupart des meilleures unités Necron, avec des tonnes de figurines pour jouer le primaire sous la forme de scarabs, des unités rapides et certaines pouvant trade, dont les destroyers ophidiens, et largement de quoi générer des blessures mortelles que seuls de multiples Ctans peuvent fournir. Il est évident que les Ctans ont quelques prédateurs pour le moment, mais ils ouvrent aux Necrons des angles d'attaque et des dommages passifs qui ne peuvent tout simplement pas atteindre sans eux. Le destroyer X-Mark avec le Gauntlet of the Conflagrator mérite qu'on s'y attarde un peu. Pour seulement 65 points et 1 point de commandement, vous obtenez un personnage qui peut arriver en jeu au même moment qu'une unité adverse et lui tirer dessus. Il ruine complètement les efforts de l'ennemi qui chercherait à marquer sur Retrieve Battlefield Data, et de temps en temps, il peut même se targuer de détruire toute une escouade de néophytes du culte Genestealer. C'est une très bonne option de jeu que j'aime énormément chez les Necrons, et au vu des performances actuelles du culte Genestealer, ce n'est pas une mauvaise chose que d'intégrer cette unité dans vos listes. Bravo pour ce résultat. Passons au best of the rest des deux tournois. Pour ce qui est du Major Mayhem, en 5e place nous avons Mark Perry en World Eater, 6e place Walter Lagendorf en Necron, 7e place Colin Watts en Chaos Demon, 8e place Daniel Esther en Dark Angel, 9e place Cal Jackling en League of Votan Griturian League, et 10e place Jason Watts en Chaos Demon. Pour ce qui est du tournoi Arcanic Open, où le joueur Necron est arrivé premier, en 2e place nous avons James Willett en Astra Militarum Born Soldier, 3e place Calvin Smith en World Eater, et enfin 4e place Anthony Joyce Rivera en Dark Angel.